Alors, le street lifting ou la muscu, lequel est le mieux? Tout le monde a une position, tout le monde a un choix. Les mecs qui font du street lifting, forcément, ils vont défendre le street lifting. Et les mecs qui font de la muscu, forcément, ils vont défendre la muscu. Maintenant, aujourd'hui, je vais trancher, je vais décomposer point par point et voir lequel est le mieux. Si on veut prendre du muscle, si on veut prendre de la force, en termes d'accessibilité, pour qui, pourquoi, comment. On va voir tout ça dans cette vidéo et je vais trancher avec des faits réels. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va décomposer étape par étape pour qui est fait la muscu, pour qui est fait le street lifting et surtout dans quel objectif c'est réalisable. Bon, déjà avant de commencer, voilà pourquoi je suis légitime de parler des deux disciplines. Je m'appelle Yanis, aujourd'hui je pratique le street lifting et à mes heures perdues le powerlifting. Depuis 2022, je coach principalement des athlètes en powerlifting et en street lifting et avant de démarrer par le street et le power, j'ai commencé par la muscu. Pour vous dire, j'ai même fait une compétition en men's physique. Ouais, je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, mais vas-y, je voulais tester, je voulais kiffer en vrai. Mais pour le coup, ça m'a pas fait kiffer. Donc comme j'ai pratiqué la muscu pendant pas mal d'années et qu'aujourd'hui je pratique et je coach moi-même en street lifting, j'ai assez de recul et de légitimité pour pouvoir parler des deux. Pour donner un ordre d'idée, je me suis inscrit en salle. La première fois, c'était Fitness Park de La Part-Dieu en 2015. Ça fait maintenant plus de 10 ans. 2015 à 2026, ouais. Ouais, c'est là que je me dis, 31 ans, je suis plus proche de la quarantaine que de la trentaine. Ça commence à piquer un peu. Et dans cette vidéo, je vais te donner la comparaison la plus honnête possible que tu vas pouvoir retrouver. Je ne vais pas défendre la cause du street lifting, je ne vais pas non plus défendre la cause de la muscu, je vais juste parler de manière objective pour savoir lequel est le mieux et surtout dans quel objectif. Avec cette vidéo, peut-être que ça va t'aider à te positionner, à savoir si tu veux faire soit de la muscu, soit du street lifting, soit les deux. Et bien évidemment, tu pourras choisir et te positionner en fonction de tes objectifs. Alors déjà, avant toute chose, c'est quoi le street lifting? Déjà, je vais casser une idée reçue. Quand on parle de street lifting, la plupart des gens ils vont penser que c'est des tractions et des dips. En mode, tu fais traction, dips dehors dans un parc de street workout avec des parpaings, avec des moellons, avec tout ce que tu peux trouver pour te lester. En réalité, c'est faux. Aujourd'hui, il y a une grosse différence entre le street workout et le street lifting. C'est deux sports voisins, mais c'est deux sports différents. Le street workout, oui, tu vas faire des tractions, tu vas faire des dips, tu vas faire des muscle-up, tu vas faire des pompes, mais c'est une pratique différente du street lifting. Le street lifting, ça ressemble énormément au powerlifting. Le street lifting, c'est un sport de force où vous allez retrouver 4 mouvements. Le muscle-up, les tractions, les dips et enfin le squat. Et sur ces 4 mouvements, l'objectif c'est d'être le plus fort possible. Autrement dit, porter le plus lourd possible sur une répétition. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le street lifting, c'est un sport de force, au même titre que le power, sauf que c'est basé sur 4 mouvements. Le muscle-up, donc en fait le muscle-up, c'est tout simplement un mouvement où vous allez effectuer une traction suivie d'un dips to bar. Et attention, ce mouvement, il s'effectue en un seul geste. Le deuxième mouvement, un classique, c'est les tractions. Bon, rien de très compliqué, hein. Suspendu à une barre, il va falloir passer le menton au-dessus de la barre. Le troisième mouvement, c'est les dips. Donc là, pareil, sur une station, on va se positionner et l'objectif, ça va être de descendre et de remonter avec un mouvement de poussée verticale. Et enfin, le squat, un mouvement de flexion de jambe. Mais ce mouvement, en vrai, je pense que tout le monde le connaît. Je suis sûr que même si tu demandes à ta grand-mère qui a jamais fait de muscu, tu lui demandes ce que c'est un squat, il y a 80% de chances qu'elle sache ce que c'est. Du coup, maintenant, ce qui définit vraiment le street lifting par rapport à la muscu, c'est la notion de règle et la notion de compétition. Avant toute chose, le street lifting, il est défini par une progression chiffrée. La musculation, c'est plus subjectif. En street lifting, chaque répétition de tes mouvements doit être validée selon des standards et des attentes de compétition. Tu vas retrouver en compétition des standards en termes d'amplitude, d'exécution de mouvements, des ordres de compétition, parce que oui, en compétition de street lifting, tu as des jurys, tu as des arbitres qui sont là pour te donner les ordres. Donc avant de démarrer ton mouvement, tu vas recevoir un ordre pour pouvoir démarrer, le fameux start ou le fameux go. Et une fois que tu as fini ta répétition, tu vas avoir un deuxième ordre pour te dire ok, c'est bon, maintenant tu peux t'arrêter. Ça va être le stop, ça va être le box. Et dis-toi bien un truc, c'est que si en compétition, ton mouvement ne respecte pas ces standards, ta répétition, elle n'est pas valide. Et du coup, ça, c'est un truc qui pousse vachement les athlètes à se développer en termes techniques pour avoir des standards irréprochables. Même à l'entraînement, tu dois avoir une technique irréprochable. Tu peux pas te permettre de t'entraîner avec une technique toute pourrie parce que quand tu arrives en compétition, si ta technique elle est toute pourrie, elle est juste invalide. Ouais, en compétition, si l'arbitre il décide de te mettre un no-rep parce que la répétition n'est pas valide, c'est no-rep et ta répétition est pas valide. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est l'arbitre qui décide. Et ça, pour le coup, ça change tout en street lifting. Parce que même si tu décides de ne pas faire de compétition, c'est ton choix, chacun fait ce qu'il a envie. La compétition, encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est juste un kiff pour ceux qui ont envie d'en faire. Mais si tu ne fais pas de compète et que tu t'entraînes aux standards de compétition, ta technique, elle devient irréprochable et elle devient clean. Comment tu veux que ta technique, elle soit pas forcément efficiente si derrière, elle est valide en compétition? Et surtout, une technique irréprochable, c'est la base de la progression sur du moyen et long terme. Vraiment, il faut que tu gardes ça en tête parce que si tu as une bonne technique, forcément, derrière, tu auras très peu de douleur
une progression sur du long terme, tu n'auras pas des petits bobos à droite à gauche, bref, tu as tout à gagner à avoir une technique irréprochable. Mais attention, ce que les gens ignorent, c'est que le street lifting, c'est pas uniquement les muscle-up, les tractions, les dips et le squat. Dans une bonne programmation de street lifting, tu vas retrouver tous les mouvements de muscu qui sont compris dans ta programmation. Tu vois, on a parlé du muscle-up, des tractions, des dips. Donc dis-toi que pour ces mouvements, déjà, tu vas bosser l'ensemble des muscles du haut du corps, que ce soit les épaules, les biceps, les triceps, le dos. En fait, on va avoir tout plein d'exercices accessoires comme du tirage horizontal, triceps extension, du curl, du développé militaire, du rowing, des machines. Bref, on va avoir un maximum d'exercices de renfort pour te permettre déjà de prendre du muscle et limiter les blessures et surtout d'être plus fort en street lifting. Et pour le bas du corps, c'est exactement la même chose. Tu as du squat, donc il faut aussi renforcer tes membres inférieurs. Donc tu vas retrouver de la leg press, des fentes, du leg extension, du leg curl, du hip thrust, la machine à adducteurs, des fentes en déplacement et bref, il y a tous les exercices possibles et imaginables qu'on peut intégrer dans une programmation de street lifting. Donc tu vois déjà la première idée reçue, te dire que ouais mais le street lifting tu bosses que le haut du corps, c'est complètement faux. Dans une bonne programmation, tu vas retrouver l'ensemble des exercices de muscu en plus des exercices de street lifting. Maintenant, du coup ce qu'on va voir c'est les principaux bénéfices du street lifting. Bon déjà comme on vient de le voir, il y a le développement des qualités musculaires. En gros, tu vas faire du street lifting, tu vas forcément gagner en muscles. Ça, c'est une évidence. Ensuite, tu vas avoir une technique d'exécution qui va être nickel et qui va être irréprochable puisque tu vas t'entraîner avec certains standards. Tu dois avoir ta technique valide au standard de compétition, donc forcément derrière, tu sais que ta technique sera propre. Ensuite, le gros plus du street lifting, c'est que tu vas avoir une progression qui va être chiffrable et mesurable. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'objectif en street lifting, soit ça va être de porter un peu plus lourd, soit ça va être de faire plus de répétitions. Du coup, tu vas traquer ta programmation, tu vas traquer ta progression et tu sais que tu vas automatiquement progresser. Et enfin, la dernière chose, c'est l'émulation via les compétitions. Street lifting, c'est une petite communauté. On n'est pas énormément de pratiquants en France, en Belgique, en Suisse, en Europe d'une manière générale, mais du coup, ce qu'il y a de cool, c'est que tout le monde se soutient. Bon, après, c'est comme dans tous les sports, hein. Il y a forcément des petits clashs à droite, à gauche. Ouais, mais moi, j'ai vu un tel clasher un tel sur les réseaux. Forcément. Dans tous les sports, il y a des petits clashs comme ça, c'est le jeu. Mais d'une manière générale, si on parle de 90% des pratiquants de street lifting, tout le monde se soutient, tout le monde se donne la force. Mais ça, je trouve ça trop cool. Maintenant, si on s'intéresse à la musculation classique. Alors, la musculation. Ce qu'il faut te dire, c'est que la musculation, l'objectif principal, c'est quoi? C'est développer ta masse musculaire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ton but premier, c'est prendre de la masse musculaire, avoir un meilleur physique. Et comme dirait Thibaut InShape, ça fait plaisir de se regarder tout nu dans la glace et se plaire physiquement. Mais contrairement au street lifting, en musculation, il n'y a pas de standard technique imposé. C'est-à-dire que tu vas faire une traction, admettons. Qui peut valider la traction? La traction, elle est valide selon tes idées, selon tes attentes. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de règle qui va définir si ton mouvement est valide ou pas. Ce qui fait que déjà, tu vois, tu as une liberté qui est beaucoup plus grande. Tu as beaucoup plus de flexibilité dans tes mouvements. Tu vois, par exemple, je suis déjà tombé sur des mecs sur TikTok et Instagram où les mecs, par exemple, ils faisaient un squat. Je leur disais, bon frérot, ton squat, il manque un peu d'amplitude, tu vois. Et les mecs, ils me disaient, mais gros, mon squat, ça me va très bien. Moi, je fais pas de compète. Ça me va très bien, il n'y a pas besoin que j'ai une amplitude de powerlifting. Bah ça, du coup, tu vois, en street lifting, on coupe un peu la règle. On va chercher à être le plus qualitatif possible pour justement avoir des attentes de compétition et des standards de compétition. Deuxième chose, c'est que la liberté, elle est beaucoup plus grande en muscu. Et ta progression, elle va être un petit peu moins traquée. Je vais te donner un exemple. Donc, tu vas te faire une séance jambes. Si par exemple, sur ta séance jambes du jeudi, tu as envie de faire de la leg press. Donc tu vas faire la leg press, mais la semaine prochaine, tu n'as pas envie de faire la leg press et tu dis bon, je vais faire les jambes, mais vas-y, aujourd'hui, je vais faire des fentes. Du coup, tu as une programmation qui est un petit peu plus freestyle entre guillemets. Tu sais que tu dois bosser les jambes, mais voilà, tu vas dire bon, c'est pas grave, au pire, cette semaine, je les fais pas, je ferai des fentes à la place. Et ça, tu peux faire ça sur l'ensemble des exercices dans ta séance en musculation, parce que l'objectif, encore une fois, c'est de bosser par groupe musculaire. Donc forcément, il y a plus de flexibilité sur l'entraînement. Par contre, effectivement, il y a des avantages en muscu. Tu vas avoir un développement musculaire, ça c'est une évidence. Tu vas avoir plus de liberté dans le choix de tes mouvements, c'est-à-dire que ta séance, elle ne va pas forcément démarrer par un exercice primaire, un exercice de street lifting par exemple. Si tu veux faire ta séance pec, bah, tu vas pouvoir démarrer par, je sais pas, de la chest press inclinée ou des écartés poulies. Tu as plus de liberté dans tes séances. Troisième avantage, c'est qu'il n'y a pas de standard de compétition. Tu arrives en muscu, tu fais un peu ce que tu veux. Personne ne va te juger et te dire tel mouvement, il n'est pas valide. Il n'y a pas d'attente, donc forcément pas de standard. Quatrième avantage, c'est l'accès facile. En soi, la muscu, tu peux en faire dans toutes les salles de France. Honnêtement, à partir du moment dans une salle où tu as quelques barres, quelques poids, ta séance de muscu, ça peut largement faire le taf.
Mais par contre, il y a des limites à ça. Il y a des avantages, mais il y a des limites. Donc oui, c'est plus facile, oui, il y a plus de flexibilité, oui, tu peux en faire partout, oui, tu as de la liberté. Mais par contre, une chose sûre, c'est que si tu compares le street lifting à la muscu, forcément, en muscu, tu seras beaucoup moins fort. Tu auras aussi forcément moins de stimulation nerveuse. Bon, ça renvoie un petit peu à l'aspect force, mais tu l'auras compris. En muscu, la sollicitation nerveuse que tu vas avoir, elle est beaucoup moins importante par rapport au street lifting. Mais c'est normal, le street lifting, c'est un sport de force et la muscu, non. Maintenant que je t'ai donné les avantages en street lifting et en muscu, on va comparer les deux point par point. Et là, je te jure qu'à mon avis, tu vas être surpris. Ouais, vraiment, à mon avis, tu vas être surpris. La différence principale, c'est qu'en street lifting, tu vas d'abord bosser sur une partie lourde avec les exercices primaires et ensuite, tu vas bosser sur les différents exercices d'isolation et d'assistance. Donc, en gros, tu vas faire ta séance street lifting et ensuite muscu. En muscu, c'est un petit peu plus classique. Déjà, on va être sur des formats de répétition qui vont être compris entre 8 et 12 répétitions sur 5 ou 6 exercices. Du coup, verdict, les deux développent aussi bien la masse musculaire, la muscu comme le street lifting. Alors maintenant, le deuxième point, la force. Bah oui, là tu te doutes bien que tu es plus fort en faisant du street lifting et là-dessus, il n'y a pas de débat à avoir. Comme je l'ai dit juste avant, en street lifting, tu vas démarrer ta séance par des mouvements lourds. Donc automatiquement, quasiment à chaque séance, tu vas bosser de la force. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu fais du lourd à chaque séance. Il y a plein de séances où tu vas travailler sur des charges légères, histoire de t'améliorer techniquement parlant et surtout de ne pas créer trop de saturation nerveuse. Mais garde bien un truc en tête, c'est que l'objectif, c'est de devenir plus fort en muscle-up, en traction, en dips et en squat. Donc forcément, en début de séance, tu vas bosser sur des fourchettes de répétition qui sont plus courtes et plus intenses. Du coup, si on doit comparer les deux, en termes de force, là, pour le coup, le street lifting, il marque un point. Maintenant, le troisième point, la progression. Alors là, pour le coup, les deux, ils s'appuient sur le principe de surcharge progressive. Mais par contre, tu as un truc en street lifting que tu n'as pas en muscu, c'est la perspective de programmation et de tracking de charge. Comme je l'ai dit juste avant, en muscu, ta programmation elle est un petit peu plus flexible. L'objectif, c'est avoir une bonne sensation, bien ressentir ton muscle. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à t'acharner sur un mouvement si tu n'as pas de bonne sensation derrière. Du coup, forcément, en termes de progression, c'est pas la même chose. En street lifting, tu vas construire ton bloc, ta programmation d'entraînement, si tu préfères, qui va durer généralement 4 ou 5 semaines. Et sur ces 4 à 5 semaines, l'objectif, c'est de porter de plus en plus lourd chaque semaine. Ce qu'on appelle la notion de surcharge progressive. Tu te doutes bien que si tu as démarré ta première semaine de programmation, si tu as démarré, admettons, à 50 kg, il y a très peu de chances que tu termines à la même charge, sauf si tu t'es blessé ou si tu es tombé malade. Mais dans l'idée, si tu démarres à 50 kg, forcément tu vas démarrer à 50 pour finir à peut-être 65, 70 ou 75 kg. Donc le verdict, c'est que le street lifting, il est bien plus simple à mesurer et à traquer en termes de progression que la muscu classique. Tu n'as pas de flexibilité en street lifting. Je te donne un exemple. Si tu dois faire un 3x15 au curl incliné à 9 kg par bras, tu feras ton 3x15 au curl incliné à 9 kg par bras. Tu oublies un petit peu la notion de hasard, la notion de sensation, ce qui est indiqué sur ta programmation, tu le fais. L'objectif, c'est de devenir plus fort. Donc pour le coup, en termes de progression, point pour le street lifting. Maintenant, le quatrième point, le street lifting, c'est pour qui? Déjà, un truc, si tu penses que le street lifting, c'est uniquement pour les mecs trop chauds que tu vois sur TikTok et Instagram qui font des dips à 100 kg, des tractions à 70, 100 kg. Déjà, t'inquiète, enlève ça de ta tête, le street lifting, c'est accessible à tout le monde. Peu importe ton niveau, le street lifting, tu peux démarrer à partir de maintenant si tu veux. Là, tu as fini de voir ma vidéo. D'ailleurs, tu as mis un like et tu t'es abonné aussi parce que moi, ça me donne un peu de force derrière. À partir du moment où tu sais faire des tractions, tu sais faire des dips, tu sais faire du squat, même si tu sais pas faire du muscle-up, tu peux démarrer le street lifting. Il faut savoir un truc, c'est que le muscle-up, il n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, en France, en Belgique, en Suisse, il y a plein de compétitions qui sont organisées. Même si tu sais pas faire de muscle-up, tu peux participer à ta première compétition de street lifting. Donc déjà, tu vois que tu peux démarrer le street lifting à base de traction, à base de dips, à base de squat et derrière intégrer de la muscu. Progressivement derrière, après tu vas porter de plus en plus lourd, tu vas commencer à intégrer le muscle up. Mais dans un premier temps, si tu sais pas faire de muscle up, faut pas te dire ouais mais non mais c'est mort, je peux pas faire de street, je sais pas faire de muscle up. Non, tu peux déjà t'améliorer en traction, en dips, en squat et par la suite intégrer le muscle up. Et je vais te dire un truc que très peu savent, en street lifting, il existe des compétitions uniquement sur un mouvement. Tu vas retrouver les tractions only, les dips only, le squat only. En gros, c'est une compétition qui est articulée uniquement autour d'un seul mouvement. Ce qui fait que tu peux même te spécialiser sur un mouvement. S'il y a un mouvement que tu kiffes plus que les autres, tu dis ok, vas-y, let's go, je kiffe ce mouvement, je me spécialise dessus et je m'améliore dessus. Et ça, c'est ok, tu vois, il y en a plein qui kiffent ça en street lifting, qui ont envie de se spécialiser sur un mouvement, qui sont très forts sur un mouvement, qui délaissent un petit peu les autres à côté, mais encore une fois, tout dépend de tes objectifs. Tu vois, j'en ai certains en coaching avec qui on mixe un petit peu le power et le street. J'en ai qui veulent être très forts en traction, très forts au bench, très forts au squat, mais qui veulent pas forcément faire de dips ou de muscle up. Ça les intéresse pas. Le mec, il peut se faire une compétition en bench only, faire uniquement une compétition de bench, et au même titre, il peut se faire uniquement une compétition de traction. Donc en fait, tu vois qu'il y en a déjà pour tous les goûts et tous les niveaux, même si un mouvement ne te plaît pas. Maintenant, le cinquième point, c'est l'accessibilité.
où est-ce qu'on peut faire du street lifting. Bon, comme je te l'ai expliqué aussi en début de vidéo, tu vois bien que le street lifting, c'est pas aller dans la rue, dans un parc de street, te lester avec des parpaings, avec des pneus et faire des tractions et des dips. Non. Ça, c'est le street lifting d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a eu des règles, il y a eu de l'évolution, il y a eu des compétitions. Mais le gros avantage, c'est que tu peux faire ça dans n'importe quelle salle. Je suppose que tu regardes cette vidéo, tu habites en France ou tu habites en Europe. À mon avis, il y a très peu de chances que tu habites au fin fond du Cameroun et que tu regardes cette vidéo. Mais si c'est le cas, dans la plupart des salles, tu vas retrouver barre de traction, barre de dips, barre de squat et ce qu'il faut en muscu pour faire tes renforts à côté. Donc au final, tu vois qu'en termes d'accessibilité, le street lifting, tu peux le faire absolument de partout. Bon, maintenant qu'on a vu les 5 points, on va faire un petit classement. Alors le premier point, le développement physique. Moi personnellement, j'ai envie de te dire, je mets point dans les deux parce que tu peux avoir un bon physique en faisant de la muscu et un bon physique en faisant du street. Vas-y, on met le point pour les deux. Maintenant, en termes de force, c'est indiscutable, on l'a vu ensemble. Pour moi, je mets le point au street lifting. Maintenant, en termes de progression, et quand je parle de progression, je parle de progression chiffrée, mesurable, quantifiable. Là, pour le coup, pareil, c'est indéniable, je mets le point au street lifting. Pour qui? Alors là, pour le coup, je mettrais le point à la muscu parce que si tu sais pas faire une traction et que, je sais pas, tu es en surpoids et que tu n'as pas fait de sport depuis 15 ans, le street lifting, ça va être compliqué. Par contre, la musculation, tu peux. Donc, bon, allez, on va mettre le point à la muscu. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux pas faire de street lifting. Tu commences doucement à ton niveau, même te lester à 1,5 kg traction, c'est déjà bien. On a tous démarré quelque part, en soi, on s'en fout de démarrer à 20, 30 ou 40. Chacun son niveau. Mais bon, on reste quand même objectif, vas-y, on donne le point à la muscu. Et 5e point, en termes d'accessibilité matérielle, pour moi, très sincèrement, je mets le point dans les deux. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle salle, tu vas à Basic Fit, à Fitness Park, à Honor, même dans ta salle qui est perdue au fin fond de ta campagne, tu vas forcément pouvoir faire des tractions, des dips et du squat. Ce qui fait que sur les 5 points, on arrive avec 3 points pour le street lifting et 2 points pour la muscu. Par contre, il y a un élément important à prendre en compte, et ça, j'ai vraiment voulu le dissocier un petit peu des points et des critères, c'est les blessures. Alors, déjà, je vais te dire une chose. Peu importe le sport que tu vas faire, tu peux te blesser, que ça soit en muscu, que ça soit en street lifting, que ça soit en powerlifting, en strongman, en judo, en boxe, en lutte, en natation, en tennis, en golf, en équitation. Bref, tu l'auras compris, tu peux te blesser de partout. Mais pour moi, attention, c'est pas le sport que tu vas choisir qui va te provoquer une blessure, c'est la manière dont tu vas le pratiquer. En fait, pour moi, ça va être le respect que tu vas avoir par rapport à ta programmation et le respect que tu vas avoir par rapport à ta récupération. D'ailleurs, si le sujet de la récupération il t'intéresse, je peux te faire une vidéo complète dessus où je t'explique comment tu peux bien manger, comment tu peux mieux dormir, comment tu peux mieux boire, mieux te complémenter. Et ça, c'est plein de trucs que j'ai testé sur moi-même. Si ça t'intéresse, tu me mets en commentaire, je te fais une vidéo dessus, je te fais un bête de trucs. Ça, c'était la petite parenthèse. Et du coup, pour revenir sur la blessure, pour moi, peu importe le sport que tu vas faire, il y a des chances de te blesser. Par contre, si tu respectes ta programmation, que techniquement tu es bien et qu'en plus de ça tu récupères bien, il y a très peu de chances que tu te blesses. C'est pas parce que tu vas faire du street lifting que tu vas te blesser. Par contre, si tu fais du street lifting et que c'est mal programmé et que tu forces un peu trop de manière inutile, là effectivement il y a des chances que tu te blesses. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on voit beaucoup d'athlètes s'entraîner pendant 6 mois, 1 an et demi, ils ont des petits bobos à droite à gauche et du coup ils arrêtent. Mais ça tu vas le retrouver en muscu, tu en vois beaucoup en muscu qui arrêtent pour passer à l'aerox et tu en vois beaucoup en street lifting qui arrêtent le street lifting pour passer soit à la course à pied, soit à l'aerox. Je ferai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir en fonction de ton profil et surtout en fonction de tes objectifs. Profil 1, t'es débutant complet, t'as jamais fait de street lifting, t'as jamais fait de muscu. Je te conseille quand même de démarrer par 2-3 mois de muscu histoire de te renforcer un petit peu et ensuite passer directement au street lifting. À condition bien sûr de pouvoir te lester un minimum. T'arrives à te lester à 5 kg traction, tu peux démarrer. T'arrives à te lester à 10 kg au dips, tu peux démarrer et t'arrives à squatter ne serait-ce que 30-40 kg, tu peux démarrer. Mais voilà, si tu es vraiment débutant de chez débutant, une traction pour toi c'est compliqué, commence par la muscu pendant quelques mois et ensuite tu vois le step suivant, c'est le street lifting. Le profil 2, maintenant tu pratiques de la muscu, tu vas en salle depuis 1 an ou 2, tu stagnes physiquement, tu vois pas une grosse différence, tu te dis ouais bon vas-y c'est cool la muscu, mais en fait au bout d'1 an ou 2, tu fais vite le tour. Si tu as testé les split routines, le full body, le half body, tu as même fait un peu de crossfit, tu as intégré de la course pour être hybride, tu te dis ouais ok en vrai c'est cool mais vas-y physiquement il n'y a pas de grosse évolution et même sans mes charges. Dans ce cas précis, si tu veux faire une transition go muscu street lifting, c'est le meilleur moment. En fait, tu vas avoir une relance genre immédiate de ta progression. Tu vas démarrer ta progression, tu vas comprendre ce que c'est le RPE si tu sais pas ce que c'est quoi un mouvement primaire, c'est quoi un mouvement secondaire, comment on agence les séances, quel exercice en premier, quel exercice en deuxième. Là vraiment, c'est une relance de ta progression qui va être monumentale. Troisième cas, tu fais du street lifting mais il y a des mouvements que tu n'as pas envie de faire. Et ce qu'on va retrouver généralement, c'est les mecs du street workout qui passent au street lifting mais qui font pas de squat. Parce que vas-y, les jambes flemme, tu connais. Mon conseil vraiment, prends le squat au sérieux. Intègre du squat dans ta programmation. Si tu as un coach, dis à ton coach de te l'intégrer, mais vraiment, ne néglige pas le squat. Même si tu as été blessé, même si tu as eu une opération au genou ou tu as eu une dinguerie, prends le temps qu'il faut, redémarre à 20 ou 30 kg, on s'en fout. Mais reprends le squat dans ta programmation. Profil numéro 4.
Le street lifting, ça te plaît, tu kiffes, tu as envie de faire de la compétition. Mon conseil vraiment, fais-toi coacher. Par pitié, fais-toi coacher. Ne fais pas de compétition sans coach, surtout si c'est ta première. Dis-toi qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur la compétition, que ce soit en termes de standards, en termes d'attente, en termes d'inscription. Bref, il y a tellement de choses à prendre en compte, même d'un point de vue programmation, comment bien gérer ton picking, comment bien gérer l'intensité de tes entraînements, ta semaine de taper. Il y a pas mal de choses en tant qu'athlète qui veut faire de la compétition, tu dois avoir un coach. Tu regardes dans tous les sports, les athlètes qui font de la compète, forcément, il y a un coach derrière. Et enfin, le profil numéro 5, tu as juste envie d'avoir un bon physique, te sentir bien et de prendre de la force sans vraiment faire de la compétition. À ce moment-là, passe au street lifting. Tu vas intégrer, comme je l'ai dit et comme on l'a vu dans cette vidéo, les mouvements de street et derrière une panoplie d'exercices de muscu pour te développer physiquement. Donc en fait, tu vas juste faire un mix street lifting, musculation. Et dans tous les cas de figure, dis-toi bien un truc, c'est que la clé de ta progression, c'est ta programmation. Et cette programmation, elle doit vraiment être structurée. C'est hyper important. Tu peux pas te permettre d'arriver et te dire ouais bon vas-y, je sais pas trop ce que je fais à la salle aujourd'hui. Non, ça marche pas. Donc maintenant, voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Street lifting et muscu, pour moi, c'est pas des ennemis. Au contraire, en fait, ça va ensemble. Moi, le premier, sur moi-même et sur l'ensemble des athlètes que je coach à distance, j'intègre du street lifting avec de la muscu à chaque séance. Et d'ailleurs, si ce genre de séance t'intéresse, je te mets dans le premier lien en description de cette vidéo le lien vers mes programmes et tu verras que j'ai préparé un programme 4 semaines, un programme 8 semaines, un programme 12 semaines et j'ai vraiment mixé le street lifting et la muscu. Et le gros avantage, c'est que tu vas retrouver aussi les vidéos explicatives. En gros, tu vas avoir ta programmation 4 semaines avec la vidéo où je t'explique tout dedans. Ensuite, tu vas avoir la programmation de 8 semaines où tu vas retrouver 2 vidéos où je t'explique tout dedans. Et enfin, la programmation 12 semaines où là, tu vas avoir pareil 3 vidéos où je t'explique absolument tout dedans. Voilà, en espérant que la vidéo t'a plu, que tu as appris des choses en street lifting et en muscu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, pense à mettre un like à cette vidéo. C'est pas grand chose, mais moi, ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, commente énormément en commentaire. Tu vois, le temps où tu vas prendre tes 1 seconde pour commenter énormément en commentaire, c'est pas grand chose pour toi, ça t'a pris 2 secondes littéralement, mais moi derrière, ça m'aide de ouf. Voilà, c'était Trainer Lift, allez tchou, moi je me tire.